Alors, dans cette vidéo, on va détecter le clic de la souris, pas nécessairement sur un objet en particulier. Ça, on va voir un peu plus tard là, comment on peut détecter le clic précisément sur un objet. Donc là, l'idée, c'est juste de voir quand le bouton de la souris est enfoncé et relâché. Donc, ici, j'arrive, j'ai ma voiture. Là, par défaut, ce que je vais faire, c'est que je vais juste désactiver mon joueur 2, juste par principe. Donc, ce que je peux faire, c'est de dire ici ma voiture jaune. On va ouvrir le script. On avait utilisé dans une première vidéo les touches directement encodées dans le code, ou dans ce cas-ci, on a aussi un input action, donc une action. Bon, je vais le mettre ça en commentaire. Fait que là, c'est comme plusieurs façons d'arriver au même résultat. Donc là, je pourrais dire if mouse avec un grand M.current. Fait que vous voyez, c'est comme le clavier, keyboard.current. Puis là, point left button point is pressed. Même principe que l'autre. Fait que si le bouton est enfoncé, ça va retourner vrai ou faux. On a is was released this frame aussi. Donc, si du moment que c'est relâché. Donc, is pressed. Puis, je peux faire, mettons, hop, direction est égal à. Je peux aussi vérifier else if mouse.current.right button. Il y a le middle button aussi. Is pressed direction est égal à moins. Comme ça. Donc, maintenant, si je teste, ça devrait faire exactement le même principe. Donc, on va... Voilà. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est... Quand je teste, si je clique sur le bouton de la souris, ben là, ma voiture avance. Je suis capable de tourner avec les flèches. Comme ça. Si j'appuie sur le bouton droit, ben là, ma voiture recule. Comme ça. Donc, je suis capable de déclencher le bouton. Je ne sais pas ce sur quoi j'ai cliqué. Ça, c'est pour plus tard. Mais je suis capable de vérifier quand le bouton est enfoncé dans ma souris. Comme ça. Voilà, ça va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui.